Dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'avais reçu le message d'un jeune abonné qui m'avait dit: «Michael, comment est-ce que tu fais pour gérer ton anxiété?» Et moi, j'étais un peu surpris. Et je lui ai répondu: «Mais du coup, ton anxiété, elle s'enclenche comment?» Parce que oui, j'ai pas le contexte, j'ai pas l'historique. La première chose qu'il faut que tu comprennes sur l'anxiété, c'est que l'anxiété est forcément enclenchée par quelque chose. Et la raison, uniquement toi qui la connais. Est-ce que ce sont tes peurs? Est-ce que ce sont tes doutes, ton environnement, tes relations, tes objectifs, ta carrière pro, etc., etc. Il y a forcément une raison derrière tout ça. Et bizarrement, il m'a répondu. Sa réponse était qu'il attendait un date et qu'il a été anxieux envers cette situation-là. Le premier conseil que je lui ai donné, c'était tout simple. Qu'est-ce que tu attends de ce futur date? Qu'est-ce que tu attends de cette relation-là? Et pourquoi ça te rend aussi anxieux? Il m'a répondu: parce qu'elle est belle et j'ai peur de la perdre. Ok. Donc tu es attaché déjà à une relation qui n'existe pas, ce qui crée ton côté anxieux. Et cet exemple relationnel, tu peux le mettre absolument dans tous les domaines. Il était attaché à quelque chose qui ne savait même pas ce que ça allait donner. C'est la même chose si, par exemple, tu vas faire un entretien d'embauche. Ça veut dire que tu es déjà attaché au futur job que tu n'as pas encore reçu, ou tu n'as pas encore gagné, ou tu n'as pas encore validé. Pourquoi est-ce que tu es attaché? Pourquoi est-ce que ton sentiment anxieux, ou du moins ton état d'esprit d'anxiété, se transforme à ce moment-là? Parce que tu es trop attaché à la situation et au contexte. Si au contraire, tu n'étais pas attaché, mais que tu serais détaché, tu resterais toi-même. Ce qui veut dire que tu ne serais pas basé sur les résultats. Parce que oui, souvent l'anxiété est basée sur le résultat ou sur la peur de ne pas avoir le résultat souhaité. Et ça, c'est le problème numéro un. Dans son cas précis, une fille comme il l'a vu, il aurait pu trouver des centaines. Un job, ou du moins un entretien d'embauche, tu peux en avoir des centaines dans la semaine, ou du moins dans le mois plutôt. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que ton anxiété, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que tu t'attaches à la situation et au contexte dans lequel tu es, et tu laisses cet état d'esprit d'anxiété, de stress, de pression, te mettre la pression au niveau de ton cerveau, et du coup, tu perds tous tes moyens. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire, et surtout, tu ne sais plus comment agir ni réagir. Et ça, c'est le problème numéro un sur l'anxiété. La deuxième chose à savoir sur l'anxiété, elle est plutôt simple. L'anxiété, c'est de l'adrénaline déguisée. Je te l'ai toujours dit. Tes pensées t'amènent des comportements, tes comportements t'amènent des actions, et tes actions t'amènent un résultat. Ton anxiété est un mindset négatif et ton adrénaline est le mindset positif, tout simplement. Donc, si tu penses de façon négative, tu auras des pensées, des comportements, des actions et des résultats négatifs, donc anxieux. Si tu penses positivement, tu auras le côté des pensées d'adrénaline, des comportements d'adrénaline, des actions d'adrénaline et des résultats d'adrénaline, tout simplement. Et ça, c'est la meilleure chose à comprendre. Encore une fois, écoute-moi bien. Si tu restes sur ce principe-là et que tu réfléchis dans les deux situations que je viens de te donner, par exemple, on prend la situation du jeune homme, il va voir une jeune fille. S'il part du principe, ouais, mais si je la perds, ça va être nul, ta 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 ta. Mindset négatif. S'il part du principe, ok, je vais rencontrer une nouvelle personne. Si ça se passe, ça se passe. Si ça se passe pas, bah ça se passe pas. Je vais revivre ou je vais retrouver quelqu'un de différent qui va m'apporter ce mindset positif. La même chose dans l'entretien d'embauche. Tu pars du principe, ok, faut que je l'ai, faut que je l'ai, faut que je l'ai. Pourquoi est-ce que tu pars pas du principe? OK, eux aussi, ils ont besoin de quelqu'un. Sinon, ils ne seraient pas en train de recruter. Encore une fois, mindset positif. Ça, c'est la meilleure chose. Donc, tu prends le côté d'adrénaline au lieu de prendre le côté d'anxiété. Ça, c'est la meilleure chose que je puisse te dire. Et surtout, comprends une chose. Arrête de rester dans ton mindset de rareté. Ça ne va pas t'avancer. Un entretien d'embauche, ou peu importe la chose, ce sont des exemples, tu peux le retrouver dans ta future vie ou dans un futur proche. Donc arrête de stresser sur la situation. Si tu stresses, si tu doutes, si tu as peur, bah forcément, tu vas rester sur le négatif. Et transforme tout ça en positif. Et tu verras, ça va être un game changer dans ta réalité. Le troisième point à savoir sur l'anxiété est plutôt simple. Et encore une fois, je pars du principe que la meilleure vision à avoir, c'est le deuxième point que je t'ai expliqué dans cette vidéo. C'est que ton anxiété, c'est de l'adrénaline. Cependant, je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec mon troisième point qui est basé sur l'environnement. Que fais-tu de tes journées? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu consommes à la télévision, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Réponds à ces questions. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais pour arriver à ces objectifs-là? Est-ce que tu aimes ce que tu fais?
Est-ce que tu as l'impression d'avoir une valeur d'importance dans tes relations ou plutôt dans ton travail, dans ta relation amoureuse, dans ta relation amicale, peu importe. Est-ce que tu arrives à répondre à ces questions? Dans la majorité des cas, très peu de personnes arriveraient à répondre au tac sur toutes ces questions-là parce que c'est difficile d'avoir une réponse. Ceux qui y répondent n'ont pas d'anxiété. Je te le dis directement parce que oui, eux, ils savent directement prendre des décisions. Oui, l'anxiété environnementale est souvent basée sur ton manque de prise de décision. Combien de fois tu t'es vu faire quelque chose et avoir un laps de temps beaucoup plus long que d'habitude pour prendre une décision? Même moi, j'ai vécu ça. Quand j'étais plus jeune, je vivais ça absolument tous les jours. À partir du moment où j'ai commencé à faire du decision making, à prendre mes décisions très rapidement, ça a tout changé. Mon anxiété n'était plus. Je l'ai transformée en quelque chose de différent. Comme moi, j'ai transformé mon anxiété en adrénaline. C'est ça qui a changé ma réalité. C'est ça qui a changé ma vie et surtout mon comportement. Ça, tu dois le comprendre. Imaginons une chose très simple. Toi, aujourd'hui, tu veux faire quelque chose. Peu importe la chose. Quelle est la situation? Quels sont les objectifs? Et quelles sont les actions que tu dois faire pour arriver à tout ça? Dans la majorité des cas, tu as déjà une réponse, mais, parce que oui, il y a forcément un mais, tu es anxieux forcément vis-à-vis de quelque chose. Soit de tes actions, soit de la chose que tu dois faire, soit de l'objectif que tu t'es mis. Pour quelle raison? Réponds à cette question. Est-ce que c'est ton environnement? Est-ce que c'est autre chose? Et dans la majorité des cas, je vais te le dire. C'est ton decision making qui est inexistant. Et ça, c'est la plus grosse chose à consommer aujourd'hui. Tu es anxieux parce que tu as du mal à prendre des décisions. Et je te dis, hein, en face à face, si tu n'arrives pas à prendre des décisions rapidement, ton anxiété va encore plus grandir en toi. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai vécu d'expérience et beaucoup de personnes que je connais ont vécu ça. Donc, pars du principe que lorsqu'on te demande quelque chose ou qu'on te demande de faire quelque chose, fais une décision rapide. Entraîne-toi sur des choses, mais totalement basiques. Et après, tu verras qu'au fur et à mesure, peu importe la question, peu importe la chose qui t'est demandée, en une seconde, même pas, tu as répondu à la question. Et ton anxiété, elle va diminuer au fur et à mesure. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. Ton anxiété est un état d'esprit. Et surtout, si ta prise de décision est lente, tu verras que cette anxiété elle va encore plus augmenter, comme je te l'expliquais dans les 3 points que je t'ai dit dans cette vidéo. Pour moi, la meilleure solution, c'est de shift ton anxiété vers le côté d'adrénaline, d'excitement. Tu verras, ça va être un game changer. Je sais, ça demande énormément de travail, mais encore une fois, c'est une possibilité, je l'ai fait, donc pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas le faire? Comprends une chose, ton cerveau, comme je t'ai toujours dit, ne comprend pas la négation. Donc ton anxiété ne doit pas être négatif. Tu dois la transférer vers de l'énergie positive. Lavoisier l'a toujours dit. Rien ne se perd, tout se transforme. Il parlait de physique et de chimie. Encore une fois, oui, je sais, mais tu peux le prendre dans le côté de l'esprit de la spiritualité. C'est la même chose. Toute l'énergie que ton cerveau crée, tous les ressentis que tu as, tous les sentiments que tu as, toutes les actions que tu fais, ont la possibilité soit de faire augmenter ton anxiété, oui, ça il faut comprendre, soit une situation de faire totalement chuter ton anxiété et de le shift vers quelque chose de positif. Ça, c'est la meilleure conclusion que je puisse te donner. Et encore une fois, n'oublie pas de me suivre sur mon Patreon. Si tu veux me contacter, il y a mon Instagram, mon adresse mail. Et si tu veux un coaching one-to-one, tu trouveras mon lien Calendly. D'ici là, c'était Mickaël. Prends soin de toi. Et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.